Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'Enquête de sens, la chaîne dédiée à la recherche de sens et à la spiritualité. Parce qu'il peut être difficile au début d'un éveil spirituel de percevoir les messages de ses guides ou de sa guidance intérieure et qu'on peut parfois avoir le sentiment d'être perdu, je vous propose régulièrement sur cette chaîne des vidéos courtes pour se questionner sur le sens de la vie. N'hésitez pas à partager vos questions et vos perceptions dans les commentaires. Avertissement. Cette vidéo a pour but d'interroger chacun sur le sens de la vie. Elle peut éclairer sur la manière dont on vit sa spiritualité, mais elle n'est en aucun cas vérité absolue. Chacun a le potentiel de trouver les réponses en lui. Je vous invite à pratiquer la méditation pour vous reconnecter à votre essence profonde et de vous faire confiance sur vos ressentis. Tous les messages délivrés ici sont porteurs d'espoir et de lumière. Si ces messages provoquent une résonance en vous, si vous sentez que cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains messages. Aujourd'hui, j'interroge les guides sur qui ils sont. Qui sont nos guides? Les guides sont des âmes anciennes, qui ont des hautes vibrations. Ils ont accompli leur cycle d'incarnation, qu'ils soient terrestres ou autres, depuis longtemps. C'est pour cela qu'ils connaissent toute la difficulté de l'incarnation. Ils sont des vibrations d'amour pur et d'harmonie. Ils sont différents des anges et archanges, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Même s'ils ont fini leur cycle d'incarnation, ils continuent d'évoluer comme tout ce qui existe dans l'univers. Un guide accompagne plusieurs âmes en même temps. A-t-on plusieurs guides? Cela dépend de votre incarnation et de votre objectif d'incarnation. Quand une âme a des difficultés à passer une étape dans son cycle d'incarnation, il peut être décidé de lui attribuer plusieurs guides. C'est un peu comme si le guide était un professeur et qu'il avait une classe avec plusieurs élèves. Si un élève a des difficultés dans une matière, on peut alors lui attribuer un autre enseignant pour faire du soutien scolaire de manière temporaire. Il peut arriver également qu'un guide s'incarne en même temps pour accompagner l'âme sur le chemin terrestre afin que l'âme puisse réussir ce passage. Le guide va alors choisir une vibration adéquate pour pouvoir s'incarner, car il ne peut s'incarner directement dans sa vibration haute. La Terre ne le permet pas encore. Si on reprend l'image de l'école, le guide pourrait être un professeur d'université. Si on lui demande d'enseigner en maternelle, il devra alors s'adapter à ses élèves pour transmettre ses enseignements. Nos guides peuvent-ils intervenir dans nos vies? Nous n'intervenons pas directement sur le cours des événements. Si on reprend la métaphore de la classe, nous ne ferons pas vos devoirs à votre place. En revanche, nous vous aiderons à trouver les clés pour réussir à faire vos exercices. Notre rôle est de vous accompagner et de vous soutenir dans vos apprentissages par des encouragements et des félicitations. Avons-nous toujours le même guide à chaque incarnation? Vous l'aurez peut-être compris avec la métaphore de la classe et de l'école, vous ne gardez pas le même enseignant durant toute votre scolarité. À chaque incarnation vous évoluez et par conséquent, vous découvrez un nouvel enseignant à chaque fois. Comment communiquer avec notre guide? Nous communiquons sans cesse avec vous. Nous vous adressons des messages régulièrement. Nous sommes votre enseignant qui délivre les apprentissages devant toute la classe. Mais si vous êtes distrait, que vous discutez avec votre voisin de bureau, vous n'entendrez probablement pas ce que nous vous adressons. De la même façon, si vous vous posez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris mais que vous ne levez jamais le doigt pour demander des éclaircissements, nous n'interviendrons pas. Vous êtes toujours maître de votre vie. Le libre arbitre est un des fondements de l'incarnation.
N'hésitez pas à faire entendre votre voix et surtout soyez attentifs aux réponses, et si vous avez besoin de plus de compréhension, redemandez encore et encore. Nous sommes là pour ça. J'ai entendu qu'il fallait élever ses vibrations pour communiquer avec mon guide. Effectivement, élever ces vibrations aide à mieux percevoir les messages que nous vous adressons. Si vous êtes dans une classe où il y a du brouhaha et de l'agitation, vous peinerez à entendre ce que le professeur dit. C'est pour cela que nous vous conseillons de faire le calme en vous et autour de vous pour mieux percevoir ce que nous vous adressons. Est-ce que nos défunts peuvent devenir nos guides? Non, même si vos défunts sont présents près de vous, ils ne peuvent être vos guides car eux-mêmes n'ont certainement pas terminé leur cycle d'incarnation. Et peut-être d'ailleurs êtes-vous vous-même plus avancé dans votre cycle et peut-être que lors d'une prochaine incarnation vous vous retrouverez et les rôles seront inversés. Quoi qu'il en soit, vous êtes issus de la même famille d'âmes, du même fruit, et vous restez liés pour l'éternité. Est-ce que nous deviendrions guides à notre tour? Bien sûr. Quand vous aurez entièrement terminé votre cycle d'incarnation, vous ascensionnerez et vous serez formé pour devenir guide. Pour reprendre une dernière fois l'image de l'école, une fois que vous avez terminé votre cursus scolaire, vous intégrez une école pour devenir professeur à votre tour. Je vous remercie pour votre attention. Pour que ce message soit entendu par le plus grand nombre, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, vous abonner, partager et commenter. Je vous retrouve bientôt pour d'autres messages. Bonne journée lumineuse.